Je suis ravi de vous retrouver ici sur le plateau télé qui est visible sur la chaîne YouTube du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Et on est en compagnie de champions pour le Parole de Champion Limousin. Ici avec nous, on a Christian. Christian, vous avez remporté le prix du meilleur animal Aquitanima 2026, race limousine. C'est bien ça? C'est bien ça, tout à fait. Bon, vous êtes en Haute-Vienne. Présentez-nous un peu votre exploitation et après vous nous présenterez surtout l'animal vainqueur. D'accord. Alors moi je suis déjà retraité, je vais vous dire. Je suis là pour remplacer les enfants qui ont du boulot. Qui ont du boulot, effectivement. Voilà. On est en pleine saison là Voilà. actuellement. Alors ils ont une exploitation, centaine de mères vaches, limousines bien sûr. Évidemment. En principe système reproducteur engraisseur. Et on est sur la Haute-Vienne, sur les monts de la Haute-Vienne. On est même en zone de montagne. Un peu là dans montagne. ce nord de la Haute-Vienne, voilà. Effectivement, qui est un peu le berceau de la race, limousine, il faut le dire. On va dire, bon, je vais dire, c'est pas moi qui ai fait le berceau, mais dans l'exploitation du vigno, à la création du Airbook Limousin, le propriétaire d'alors faisait partie des membres fondateurs du Airbook Limousin. Et il venait à la foire de Bordeaux en 1862. On a des plaques, mais ce n'est pas ni ma famille, ni la même origine. C'est le même terroir. Mais c'est le même terroir, effectivement. Donc ces plaques, justement, vous en avez remporté une, la plus importante hier. Expliquez-nous avec quel animal, présentez-nous un peu tout ça. Alors, c'est Cybèle qui a gagné avec sa fille. Bon, c'est un animal qui a déjà l'habitude de faire un petit peu les concours, puisqu'elle est venue 3 fois, elle avait fait 2 fois première à Bordeaux. Elle a fait première à Paris l'année dernière au salon d'agriculture. Bon, c'est une vache, on va dire, bien équilibrée, bien limousine, puisque pas un poids énorme, mais enfin un certain poids. Et bien dans la race, tout de l'avant à l'arrière, bien belle mamelle. Bons aplomb. Pour moi, elle est très belle. Vous êtes pas du tout... vous êtes neutre, c'est bon, donc on accepte. Voilà. Vous n'avez pas pris parti, exactement. Et j'allais vous demander, vous êtes habitué aussi donc, des concours, et notamment d'Aquitanima. Oui, on vient, je crois, depuis le début, pratiquement d'Aquitanima. On venait même avant qu'Aquitanima existe. On venait, on dirait, renforcer un petit peu nos amis bordelais. Parce que on vient toujours avec plaisir à Bordeaux parce qu'on est toujours très très bien reçus. Et bon, on vient. C'est peut-être pas le concours le plus porteur de ce qu'on fait, mais question ambiance, c'est une très très bonne ambiance. Il y a une belle ambiance. En plus, cette année, c'était un peu particulier. Il n'y avait pas eu Paris, il n'y avait pas eu Cournon, donc c'était un peu retour au concours. Ah, tout à fait. Ben, ça fait plaisir comme moi. Bon, j'en ai pas raté beaucoup. Enfin, de salons de l'agriculture, je les ai tous faits. Et cette année, ça manquait. C'est vrai que le mois de mars, le mois de février, c'était dur. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir repartir. J'espère que ça va durer longtemps. Et ramener ces plaques à la maison, à la ferme, c'est essentiel, c'est important, ces plaques. Est-ce que c'est une reconnaissance du travail? Qu'est-ce que ça vous procure? C'est surtout un grand plaisir, une reconnaissance du travail, bien sûr, parce que c'est un travail énorme. Mais bon, les collègues qui sont 2e ou 3e ont le même travail aussi. Hein. Alors, il faut un peu de chance, il faut avoir le bon animal au bon moment et tomber sur un juge qui est neutre aussi. Ça compte aussi. Il faut que tout soit réuni pour arriver à être premier, parce que vous savez que entre les premiers, souvent, ceux qui viennent derrière, il n'y a pas des écarts. Et tout le monde essaie d'être au maximum, hein, de faire premier, de se rapprocher. Et c'est un grand plaisir, surtout pour les jeunes. C'est une récompense du boulot, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière. Et là, le concours, il était assez relevé cette année, vous avez vu, avec les autres? On va nous dire qu'il était moins relevé peut-être que certaines années, puisqu'il n'y a pas les Pyrénées. Mais bon, je pense que la présentation est d'un très très bon niveau. Et il y a de très bons animaux. Puis les absents ont toujours tort. Oui, il y en a certains de chez nous qui auraient pu venir de Limousin qui n'ont pas voulu. Oui, exactement. Bon, super. Mais justement, on va parler du concours avec vous, Nicolas. Donc, comment ça s'est passé, ce concours Aquitanima, ce retour à la compétition, on peut le dire?
Exactement, c'était pour nous le retour à la compétition, le retour des animaux sur le ring. Donc ça, c'était très très important que Bordeaux soit le premier concours de la saison après cette grande absence d'animaux sur les rings. Comme d'habitude ici, Christian l'a dit, on est toujours bien accueillis dans un nouvel environnement qui fonctionne très bien. On le voit aujourd'hui, dimanche, la partie agricole est pleine. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais c'est plein de monde. Donc ça, c'est un grand succès pour la nouvelle organisation. Et puis une belle journée, des beaux animaux, des éleveurs présents, une belle soirée limousine aussi hier soir. Et voilà, et doucement, aujourd'hui, dimanche, on reprend tranquillement nos habitudes de salon après les concours. Effectivement, moi j'ai vu qu'il y avait quelques petits yeux. La soirée, ou plutôt la nuit, a dû être courte pour certains. Exactement, la soirée était courte. L'eau minérale peut-être un peu trop fraîche cette nuit. Et donc du coup, ils ont des petits yeux ce matin. Oui, parce qu'il fait chaud là sur le salon, il faut le dire. Il fait chaud. Après, sur le concours, tout le monde était content finalement de redéfiler. Quels sont les retours des éleveurs que vous avez eus? Alors tout le monde est content de remettre des animaux sur le ring. Il n'y a qu'un gagnant et c'est Christian, donc il y a toujours des déçus, mais c'est important de se rechallenger, c'est important de se poser les animaux contre les autres et de se jauger, et c'est important de remettre nos élevages en avant, c'est important d'avoir un juge en plus international cette année, c'était une grande nouveauté aussi. Voilà, c'est important que tout ça redémarre et que nous on reprenne envie, que nos éleveurs qui n'ont pas pu venir reprennent l'envie, reprennent la confiance et que demain, dans nos concours nationaux limousins et Cournon, on remette une dynamique et on remette aussi quelques étoiles dans les yeux des éleveurs. Allez, l'an prochain, vous préparez déjà l'an prochain, non ? Oui, tout le monde prépare déjà l'an prochain. On a tous tiré les conclusions des commentaires des juges, puisque le juge nous a dit si tu n'es pas là, c'est parce que il te manque ça. Donc voilà, on va travailler nos points faibles, on va améliorer la préparation de nos animaux pour être prêts, pour demain venir embêter Christian. Et alors, je ne veux pas lui prendre la place parce que c'est un grand ami, mais quand même, de temps en temps, on aimerait bien avoir la place de premier. Vous aimez être challengé comme ça, Christian? Ah oui, tout à fait, ça fait partie du plaisir. Et puis bon, quand c'est avec bonne foi comme ça va. Normalement, on est tous des gagnants, des compétiteurs. Après, il faut savoir perdre aussi. Mais on fait tout le maximum pour gagner, ça c'est sûr. Bon, vous aurez des challengers dès l'année prochaine. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Merci à toi. Et puis on se retrouve l'an prochain pour des nouveaux paroles de champion. Et félicitations à Christian. Et félicitations encore Christian. Merci beaucoup. Merci.